Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la fonction synoptique dans S4W-Tools. Le tutoriel est aussi valable pour S4TH-Tools où les outils sont les mêmes. Dans ce tutoriel, nous allons avoir besoin de la bibliothèque S4W dans laquelle vous allez trouver différents fonds de plan, différents éléments qui vont vous permettre de créer des synoptiques. Vous allez avoir quelques fonds de plan que vous pouvez adapter, des icônes, des pompes, etc. Nous allons utiliser ici deux images que j'ai retouchées au préalable, que je vais importer dans S4W-Tools. Ces deux images représentent l'un un PR que j'ai modifié pour le rendre plus esthétique et l'adapter à mon installation, et un synoptique correspondant à des groupes d'informations. Dans un premier temps, je vais ouvrir S4W-Tools. Dans mon dossier tutoriel serveur web, j'ai ma configuration correspondant à mon tuto. Cet équipement a déjà son certificat de validé auprès du S4 Keys avec l'adresse IP du serveur web de renseigner. Je vous renvoie donc au tutoriel concernant les certificats pour le serveur web disponible sur notre espace technique. Dans ce tutoriel, toute la partie certificat est déjà gérée. Nous arrivons donc dans la configuration. Dans cette configuration-là, j'ai une liste avec beaucoup d'informations qui vont me permettre de renseigner les synoptiques. Je me dirige donc vers l'onglet Synoptique Web, dans lequel je vais créer mes deux synoptiques. Mon premier synoptique pour le PR et mon deuxième pour le groupe d'informations. Je vais de suite le renommer et le cocher en tant que synoptique principal. Le synoptique principal permet d'arriver directement sur ce synoptique quand vous arrivez sur le serveur web. Je renseigne le nom du deuxième. Hop. Je double-clique sur mon premier synoptique. Ici, dans l'onglet des paramètres, je retrouve la largeur et la hauteur. Cette largeur est limitée. Elle est limitée à 1680 par 1050. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Le but ici est de venir chercher directement votre fond de plan qui va venir s'afficher dans votre synoptique. Sur le bureau, le PR, qui est au format JPEG. Voilà, donc je retrouve mon fond de plan sur lequel je vais pouvoir rajouter des éléments. Je vais pouvoir glisser des informations numériques dans un premier temps. Donc je clique dessus et je les glisse. Puis, je redimensionne. Je viens sélectionner mon information. Ici, ce sera le seuil marche 2. Je veux le faire afficher à la droite et en taille 20. Voilà. Je reclique dessus, CTRL-C, CTRL-V, je le duplique et je le place en dessous. Je viens ici sélectionner mon seuil de marche 1. Je sélectionne la totalité, CTRL-C, CTRL-V et je duplique pour les seuils d'arrêt. Seuil d'arrêt 1, seuil d'arrêt 2, voilà. Je peux revenir mettre ici le niveau par exemple. Voilà. Je le copie. Et ici, je viens chercher par exemple le volume pompé. Voilà pour ce qui est des informations numériques. Je peux aussi afficher des images en fonction d'une information logique. Je glisse cette icône et je viens spécifier sur quel état de l'information je veux que l'image apparaisse. Je viens chercher l'image dans Icône,
hop, que je viens placer sur le synoptique. Et je coche faire clignoter, comme ça je verrai le triangle qui clignotera lorsque j'aurai un débordement. Nous allons voir maintenant comment insérer des liens. Donc c'est cette icône, vous glissez, et là vous avez votre bouton lien qui permet de naviguer d'un synoptique vers l'autre. Vous pouvez le redimensionner sur votre bouton. Si vous ne voulez rien afficher dedans, vous mettez un espace dans l'onglet texte. Et ici, dans synoptique, vous sélectionnez le synoptique vers lequel le bouton doit rediriger. Ici, vers groupe. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des zones texte. Je vais maintenant vous montrer comment rajouter, par exemple, le changement d'état d'une pompe. Vous venez chercher ici une information logique image, dans laquelle vous allez chercher votre marche-arrêt pour la pompe. Et dans l'image à l'état 1, je vais venir chercher directement sur mon bureau, dans la bibliothèque, dans pompe, et je vais prendre ma pompe. Alors, point important sur le format des images, si elles sont en PNG, le fond, le vide en blanc ici, ne sera pas représenté. Si vous prenez un format en JPEG, le blanc sera représenté et par exemple ici, sur votre PR, vous aurez une image blanche qui viendra se superposer. Il faut faire attention à toujours prendre des formats PNG. Je sélectionne donc ma pompe qui vient se mettre par-dessus, comme ceci. Voilà. Je copie pour la pompe numéro 2. Je modifie ici le marche-arrêt. Hop. Et maintenant, à l'état vrai de l'information, ma pompe passera en vert. Si vous voulez paramétrer un bouton poussoir par exemple, ou un bouton de changement d'état d'une commande en auto-manu, il va vous falloir paramétrer dans vos informations une information de type DO, donc ici une sortie logique en interne, que vous allez pouvoir piloter, donc par exemple le réarmement de l'intrusion, l'information 631. Je retourne donc dans mon synoptique, je viens choisir l'image, par exemple ce bouton là, et à l'état 1, ce bouton là. Je retourne dans la liste de mes synoptiques pour aller sur mon deuxième synoptique. Ici, si je viens chercher directement mon groupe, qui est en dimension 1680 par 1050, je ne vais pas avoir la totalité du synoptique. Il faut aussi redimensionner directement pour retrouver votre synoptique en entier. Dans ce synoptique, je vais donc rajouter la liste des informations concernant mes deux pompes pour créer un groupe d'informations. Je viens glisser les libellés des informations de chaque pompe. Voilà, je retrouve la totalité de mes libellés. Je vais maintenant afficher leurs valeurs. Pour tout ce qui est défaut, ça va être des informations logiques suffixes que je vais glisser et redimensionner pour la case. Les flèches directionnelles permettent de replacer plus précisément les éléments. Donc ici, je viens chercher directement dans la liste de mes informations ma discordance sur la pompe 1, et ainsi de suite sur toutes les informations.
Je vais ensuite mettre des informations numériques pour tous mes bilans. Voilà, je peux maintenant retourner sur mon synoptique principal à l'aide d'un lien que je vais rajouter en bas de page. Voilà, donc ici j'aurai une zone de lien qui permet d'aller vers un autre synoptique. Et ce synoptique-là, ce sera le poste de relevage. J'ai mes deux synoptiques de près. Je vais maintenant les charger sur le poste. Nous allons pouvoir maintenant, une fois que l'équipement est redémarré, aller sur un navigateur et se connecter sur l'interface web du S4W. À savoir que sur les navigateurs, l'interface web est compatible HTML5. Donc peu importe si vous l'utilisez sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, le synoptique va se réadapter en taille pour s'afficher sur la page. Dans la barre de recherche, on tape l'adresse IP de l'équipement. On accède au login mot de passe. Nous arrivons donc sur la vue de notre PR avec nos deux pompes qui vont s'animer, ainsi que notre bouton que l'on peut piloter. Donc ici, l'information est à 1. Je vais aller voir directement dans ma liste des informations état courant de l'information 631. On voit qu'elle est bien active. Si je retourne dans mon synoptique, je la passe à 0. Consultation état courant. Information 631, elle est passée à inactif. Sur mon synoptique, je vais voir directement l'état de ma pompe quand elle est en marche, et je vais la voir repasser à 0 lorsqu'elle est éteinte. Voilà. Vous avez également la possibilité de naviguer vers le deuxième synoptique avec notre groupe d'informations et le bouton retour qui permet de retourner au PR. En haut à gauche ici, j'ai le moyen d'ouvrir le menu pour accéder aux alarmes, état courant, au journal des états logiques, ainsi qu'au journal de fonctionnement, à la carte d'identité, la possibilité de changer le mot de passe et la déconnexion. Pour aller plus loin dans l'utilisation des synoptiques, je vais cette fois-ci créer un bar graphe à l'aide de seuils. J'ai au préalable découpé les niveaux intermédiaires de mon réservoir sous forme d'image. Cette image va être utilisée dans le synoptique. Je vais donc dans ma configuration et me diriger vers la liste des informations. Dans cette liste d'informations, je vais paramétrer plusieurs seuils qui vont chacun piloter l'affichage de l'image correspondant au niveau. Ici, un bar graphe 1 correspond à la valeur du seuil 1 pour le niveau de la bâche. Pour un niveau de 2 mètres dans la bâche, je vais utiliser le seuil numéro 2 et ainsi de suite jusqu'au remplissement complet de mon PR. Pour l'utilisation dans le synoptique, je vais insérer une information logique de type image et à l'état 1, je vais venir sélectionner mon niveau de PR qui va être affecté à un bar graphe 1. Cette image va être placée au niveau du PR. Je peux ensuite le dupliquer
J'affecte ensuite chacun des niveaux à chaque seuil. J'enregistre la configuration, je charge sur l'équipement et je vous montre le résultat. Une fois connecté sur l'équipement, nous pouvons donc remarquer que chaque seuil va activer le bar graph pour le remplissage et la vidange du PR. C'est tout pour ce tuto. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.